Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il semble que parfois, plus nous désirons quelque chose, plus il devient difficile de l'obtenir. C'est souvent le cas avec la création d'une entreprise, ou l'écriture d'un livre, ou n'importe quel autre grand projet de vie que nous fantasmons. Plus nous pensons à ces choses, plus nous les remettons à plus tard. Cependant, il existe une raison précise à cela, expliquée brillamment dans le livre intitulé « La guerre de l'art » écrit par Steven Pressfield. Dans ce livre, Pressfield décrit une force psychologique qui travaille contre nous chaque jour de notre vie et qui est liée à chaque décision que nous prenons, consciemment ou non. Cette force a pour seul but de nous empêcher d'atteindre notre potentiel. Il l'appelle la résistance. Que nous l'appelions résistance ou non, nous l'avons tous ressenti sous forme de tension interne lorsque nous envisageons de faire quelque chose de constructif. Que ce soit peindre ou écrire une dissertation que nous avons toujours remise à plus tard. La résistance fera toujours surface parce qu'elle empêche la progression. Si la résistance n'existait pas, nous pourrions tous réaliser nos aspirations les plus élevées. Nous pourrions écrire un livre si nous savions que c'était notre mission. Et nous pourrions faire du cardio ou jouer au hockey plus rapidement si nous savions que cela était dans notre intérêt. Rien ne nous arrêterait. Malheureusement, à chaque fois que nous avons l'intention de faire quelque chose de positif, la résistance commence à nous affecter sans que nous nous en rendions compte. C'est un processus automatique qui se produit toujours. Par exemple, imaginez que vous passez beaucoup de temps à jouer à un jeu vidéo et que l'idée vous vient d'aller à la salle de sport, parce que c'est lundi, sachant que lundi est considéré comme le jour international du développé couché. Donc vous devriez vraiment faire de la musculation. Cependant, étant donné que c'est une bonne chose pour votre développement en tant qu'être humain, vous rencontrerez de la résistance. Tout d'abord, cela peut se manifester sous forme de gêne physique. Lorsque vous pensez à aller à la salle de sport pendant que vous jouez à un jeu vidéo, l'idée d'aller à la salle de sport peut devenir très désagréable. Vous commencez à vous tendre et à ressentir que faire quelque chose d'autre est plus pénible que ce que vous faites actuellement. Une fois à la salle de sport, vous pourriez vous rendre compte que ce n'est pas si mal, et c'est même amusant. Mais à ce moment-là, aller à la salle de sport peut sembler être un défi insurmontable. Cela est dû à l'effet de la résistance. Comme les êtres humains ont tendance à vouloir être cohérents sur le plan intellectuel, l'effet de la résistance peut également se manifester sous forme de rationalisation. Vous pouvez trouver de bonnes raisons de ne pas affronter la douleur physique associée à l'aller à la salle de sport. Par exemple, vous pourriez penser que comme c'est lundi et que c'est la journée internationale du développé couché, tout le monde sera à la salle de sport pour s'entraîner les pectoraux, ce qui signifie qu'il y aura probablement beaucoup d'attentes pour l'utilisation des développés couchés. De plus, vous avez déjà été à la salle de sport la semaine dernière et il n'est pas réaliste de penser que vous perdrez tout ce que vous avez acquis et que vos muscles se dégraderont en une seule semaine d'absence. Ainsi, vous pourriez vous dire que prendre une semaine de repos ne sera pas un gros problème. Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent et vous méritez une pause. Ce genre de raisonnement est très courant et représente en réalité une forme de résistance. Ce qui est encore plus troublant, c'est que plus quelque chose est important pour votre développement personnel, plus la résistance sera forte pour vous empêcher de le faire. Un bon exemple est ma propre expérience avec cette chaîne YouTube. Au début, je la considérais simplement comme un hobby, mais au fur et à mesure que les gens ont commencé à regarder mes vidéos et que j'ai commencé à avoir une communauté importante, c'est devenu le chemin le plus viable pour ma carrière. Les sponsors m'ont contacté, les choses se sont mises en place, le public a grandi et c'est génial. Mais en même temps, la résistance s'est renforcée. Dans mon cas, elle prend la forme du perfectionnisme.
chaque fois que je m'assois pour écrire le script d'une nouvelle vidéo, je me sens obligé de faire mieux que la précédente, avec un script parfait et des transitions parfaites. Ce perfectionnisme devient alors un obstacle pour publier des vidéos aussi fréquemment que je le souhaiterais. En lisant La guerre de l'art de Steven Pressfield, je commence à réaliser que ce genre de pensée que de la résistance. La résistance ne disparaît jamais. On entend toujours parler de célèbres chanteurs, artistes et comédiens qui sont toujours très nerveux avant de monter sur scène, même s'ils le font depuis des années. Alors, comment réagissent-ils? Ne montent-ils pas sur scène quand même? Bien sûr que oui. Si ce n'était pas le cas, leur carrière serait terminée. Ce que les gens les plus réussis font, c'est qu'ils deviennent très habiles pour surmonter automatiquement cette résistance lorsqu'elle se présente. Et plus vous vous améliorez à ce niveau, plus vous serez efficace pour faire ce qui est important au lieu de ce qui est confortable. Car lorsque vous vous asseyez pour écrire, lorsque vous mettez vos chaussures de course ou que vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, quelque chose de magique se produit. Les mots commencent à couler, les endorphines se déversent, l'inspiration vous tombe dessus comme par magie et tout se met en place d'une manière ou d'une autre. Donc, la meilleure réponse à la résistance est de commencer quand même. En comprenant que les excuses pour ne pas faire ce que vous savez être juste ne sont que de la résistance, vous pouvez développer la clarté d'esprit nécessaire pour le faire quand même. En apprenant à reconnaître la résistance pour ce qu'elle est, vous pouvez en faire un guide. Plus la tâche est importante, plus la résistance sera forte. La résistance peut donc être considérée comme une boussole qui vous mène où vous devez aller. En surmontant la résistance jour après jour, mois après mois et année après année, votre vie deviendra plus grande que ce que vous auriez pu vivre autrement. Finalement, vous vivrez la vie que vous avez toujours souhaitée. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.